Avec Edith Éprouvette, les sciences sont chouettes. Pour ne rien manquer, abonne-toi à notre chaîne dès maintenant en activant la cloche. L'énergie, qu'est-ce que c'est exactement? L'énergie, du grec energeia, qui signifie la force en action, désigne en science la capacité d'un système à produire un travail, à provoquer un mouvement ou à transformer la matière. Elle est essentielle au fonctionnement des êtres vivants et à de nombreuses activités quotidiennes. Chaque jour, nous utilisons de l'énergie pour satisfaire nos besoins, que ce soit pour nous déplacer, nous éclairer, nous chauffer ou encore fabriquer des objets et faire fonctionner des appareils. D'ailleurs, savais-tu que l'énergie est présente partout autour de nous? Tu peux la retrouver dans le moteur d'une voiture, dans la force du vent qui fait tourner les pales d'une éolienne ou d'un moulin, et même dans ton corps. Quelles sont les sources d'énergie? Pour produire de l'énergie, l'homme puise dans des ressources que l'on distingue selon leur renouvellement dans la nature. Tout d'abord, les sources d'énergie renouvelables. Ce sont celles dont le renouvellement naturel est assez rapide pour être considéré comme inépuisable à l'échelle de la vie humaine. C'est le cas de l'eau, du vent, du soleil, de la géothermie et de la biomasse, qui inclut les matières végétales et les déchets organiques, comme les résidus de culture ou les déchets alimentaires, ou les plantes cultivées spécifiquement pour produire de l'énergie. Il existe aussi des sources d'énergie non renouvelables, ce qui signifie qu'elles ont des réserves limitées sur Terre. Parmi elles, on trouve les ressources fossiles, qui proviennent de résidus de matière végétale et organique accumulés sous terre pendant des millions d'années, comme le pétrole, le gaz naturel et le charbon. Il y a aussi les ressources nucléaires, comme l'uranium. À l'heure actuelle, notre consommation d'énergie suit un rythme qui met une pression croissante sur les ressources naturelles. Selon les estimations, qui peuvent évoluer en fonction des découvertes et de l'évolution de la consommation, les réserves mondiales de pétrole pourraient durer environ 40 à 50 ans, celles de gaz naturel environ 60 ans et celles de charbon plus d'un siècle. Quant aux réserves d'uranium, utilisées comme combustible dans les centrales nucléaires, elles sont estimées à environ 100 ans. Il est donc essentiel de consommer l'énergie de manière raisonnée et de développer l'utilisation des énergies renouvelables afin de préserver les ressources et l'avenir de notre planète. Que devient l'énergie qui est produite? Après avoir été produite à partir des ressources que tu viens de découvrir, l'énergie utilisée peut subir une transformation. Dans ce cas-là, l'énergie fournie se transforme en une autre forme d'énergie pour faire fonctionner un objet. On parle alors de conversion d'énergie. C'est ce qu'on peut observer avec cette lampe de bureau. L'énergie entrante est de l'énergie électrique. Cette énergie électrique est ensuite convertie en énergie lumineuse et aussi un peu en énergie thermique quand l'ampoule chauffe. L'énergie peut également être stockée afin de conserver une quantité d'énergie ou une matière qui en contient pour une utilisation ultérieure. L'énergie stockée peut ensuite être restituée au moment opportun. C'est le cas de la graisse chez certains êtres vivants qui stockent de l'énergie pour être utilisée plus tard. De même, l'énergie stockée dans une pile de lampes de poche peut être transformée en énergie électrique au moment où on l'allume. Pour mieux comprendre ces différentes utilisations, observons une centrale hydroélectrique. En amont, tu peux constater la présence d'un barrage qui retient l'eau. Il constitue un lieu de stockage de l'eau et donc de l'énergie potentielle stockée avant son utilisation. Puis, lorsque les vannes s'ouvrent, l'eau descend dans de grands tuyaux et produit une énergie de mouvement. Ce mouvement fait tourner des turbines qui entraînent un alternateur produisant de l'énergie électrique. Il y a donc ici conversion d'énergie. L'énergie d'entrée, l'énergie de mouvement de l'eau a été transformée en énergie électrique, l'énergie de sortie de la centrale. Cette électricité est ensuite transportée par des lignes à haute tension afin d'être distribuée et utilisée par les consommateurs. Tu sais maintenant que l'énergie, indispensable à notre quotidien, provient de ressources renouvelables ou non renouvelables. Pour faire fonctionner de nombreux objets, cette énergie peut être stockée ou transformée.
Enfin, n'oublions pas que pour préserver notre planète, il est important de consommer l'énergie de manière durable en privilégiant les ressources renouvelables. Retrouvez-nous pour en savoir plus sur les sciences en téléchargeant la séance complète qui accompagne cette vidéo. Vous trouverez la fiche de préparation, un quiz, des fiches d'exercice pour vos élèves, la trace écrite et une évaluation. Utilisez les liens dans la description ou directement sur le site passeeducation.fr. À bientôt pour de nouvelles découvertes scientifiques.